Donc, on va continuer ce thème-là qu'on a commencé dimanche passé. Cet environnement spirituel que le Seigneur met en place maintenant et qui est propice pour la moisson. Cet environnement spirituel qui est comme un jardin bien arrosé. Alléluia. Et on veut regarder les choses qui, chaque jour au quotidien, nous rendent participants de la moisson qui se fait dans le monde, de la moisson finale. Alors que nous-mêmes, la parole de Dieu vient à nous, alléluia, pour nous moissonner dans sa présence, dans cette moisson qui a en Christ et nous. Amen. Et nous allons rappeler certaines choses. Et nous allons, dans la suite, continuer. Mais cette fois-ci, à la fin, on veut parler vraiment de la centrale électrique. Alléluia. Le frère nous avait visité, il a parlé de cette centrale électrique où nous devons demeurer. C'est une image qui a été donnée à la Pentecôte. C'est une image qui est donnée aussi dans ce temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Demeurer dans cette centrale électrique. Amen. Jusqu'à ce que nous puissions recevoir les promesses du Seigneur. Alléluia. Et dimanche passé, nous avons rappelé que Genèse chapitre 1, le verset 2, parle de deux effondrements. Alléluia. Et le premier fondement, nous avons dit que c'est l'effondrement qui a eu lieu avant la création de l'homme. Amen. Donc le monde qui a été avant que l'homme ne soit créé. Et le deuxième effondrement, c'est l'effondrement qui a eu lieu, donc qui concerne la chute de l'homme et qui a eu lieu lorsque Dieu a commencé à dérouler son plan pour adresser la question du premier effondrement. Alléluia. Et nous avons dit que ces deux effondrements-là, si vous vous rappelez, sont des effondrements miroirs. Pourquoi est-ce qu'on a dit cela? On a dit cela parce que, premièrement, excusez-moi, je vais faire remonter un peu. Ah, laisse-moi faire. Donc, ces deux effondrements sont des effondrements miroirs. Pourquoi? Parce que, premièrement, les êtres esprits, c'est-à-dire Satan, les principautés, les pouvoirs et les dominations qui sont avec lui, qui ont été à la base du premier effondrement, sont les mêmes qui sont aussi à l'origine du second effondrement, qui est l'effondrement qui est la chute de l'homme. Alléluia. Et on a montré cela dans Genèse chapitre 3, verset 1. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde chose, c'est que la méthode que Dieu a utilisée pour adresser la question du premier fondement est la même méthode qu'il utilise pour aussi résoudre le second effondrement. Alléluia. Nous avons dit que à chaque fois qu'il y a de la confusion, à chaque fois qu'il y a des ténèbres, la méthode de Dieu ne change point. C'est la même méthode. Alléluia. Et cette méthode-là est sa déclaration dans ce qui nous est dit dans Genèse chapitre 1, le verset 3. Alléluia. Amen. Donc, là où il y a la confusion, Dieu, c'est la même méthode. Et l'apôtre Jean aussi l'utilise. Amen. Pour montrer que le Seigneur est venu pour lui dans les ténèbres. Alléluia. Genèse 1, verset 3. On va les lire ensemble. 1, 2, 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. La Bible dit au départ qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi Dieu appelle la lumière? Dieu appelle la lumière parce qu'il y a des épaisses ténèbres sur la terre, il y a de l'aveuglement sur la terre. Alléluia. C'est ce que Genèse 1, verset 2 dit, non? Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Amen. Donc, dans un contexte de ténèbres, d'épaisses ténèbres, dans un contexte d'abîme, nous voyons que la première chose que Dieu fait, c'est de quoi? C'est d'appeler la lumière. Parce que la lumière est le remède des ténèbres. La lumière est le remède, alléluia, de l'aveuglement. Par exemple, dans la vie d'une personne, quand il n'y a pas de lumière, une personne qui est sans lumière, il y aura de l'aveuglement dans la compréhension des choses du royaume. Alléluia. Nicodème était un docteur, mais il ne comprenait pas ce que le Seigneur voulait dire. Alléluia. Donc, lorsqu'il y a absence de lumière, il y a un aveuglement.
Mais quand la lumière vient, qu'est-ce qui se passe? Les écailles vont tomber. Alléluia. Et les yeux vont s'ouvrir. Amen. Amen. Et c'est pour cela que quand on lit le verset 2, on dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de la baie. Mais l'espoir, nous avons dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est toujours là dans un contexte de confusion. L'Esprit de Dieu est toujours là dans un contexte de ténèbres pour donner la lumière. C'est pour cela que la Bible dit que c'est lui qui vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Mais comment est-ce qu'il convainc? C'est au travers de la lumière. Alléluia, il relâche la lumière. C'est pour cela que dans Genèse 1, verset 3, on dit que Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Et si vous vous rappelez également aussi, nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 4. On va les reconsidérer encore. Donc, on rappelle un peu ce qui s'est dit dimanche passé avant de continuer. On va rappeler encore 2 Corinthiens chapitre 4, chapitre 4. Et cette fois-ci, nous allons lire le verset 3, verset 6. Et nous allons prêter attention au verset 6. Parce que c'est là que Paul a fait référence. Amen. À ce qui est dit dans Genèse 1, verset 3, quand Dieu dit la lumière soit. Alléluia. Et la lumière fut. Amen. Donc, on va lire, en fait, tu vas lire le verset 3 et le verset 4. Je vais commenter. Et après, on va continuer. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Donc, les versets 3 et le verset 4 viennent confirmer le fait que Dieu a relâché la lumière parce qu'il y avait des ténèbres, parce qu'il y avait de l'aveuglement. Alléluia. Regardez bien le verset 3 et le verset 4. Il dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas, Donc, ils ne voient pas parce qu'il y a des ténèbres. Ils ne visent pas à briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Donc, Dieu relâche la lumière parce qu'il y a des ténèbres et l'aveuglement. Et regardez bien, l'aveuglement ici, c'est représenté par quoi? C'est représenté par un voile. Donc, un voile qui vient pour aveugler l'intelligence, c'est-à-dire qui vient pour corrompre l'intelligence. Et le résultat de cette corruption, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Donc, l'incrédulité nous parle d'une intelligence spirituelle qui est aveuglée. L'incrédulité nous parle d'une intelligence spirituelle qui est corrompue. Amen. Et le but de cela, c'est pour empêcher les gens donc, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le but. Et on nous dit que Satan, qui est le prince des ténèbres, c'est lui qui diffuse ces ténèbres-là. Amen. Mais la lumière est autoritaire. La lumière est vraiment autoritaire. Et comment la lumière vient, c'est ce qui nous est révélé au verset 5. Alléluia. On fait le verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Donc ce verset 5-là vient nous mettre en lumière que c'est seulement quand Christ est prêché que la lumière est diffusée. Ça veut pas dire que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour prêcher un homme. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas la lumière dans la prédication. Les gens passent le temps à chaque fois à exalter. Nous ne sommes pas là pour prêcher un homme. Nous sommes là pour prêcher qui? Pour prêcher Christ. Parce que c'est quand Christ est prêché que la lumière est diffusée. Et parce que la lumière est diffusée, les ténèbres et l'aveuglement sont brisés. Alléluia. Jésus-Christ, c'est lui la lumière que Dieu a relâchée. Dans Genèse 1, verset 3, relâchons la lumière. Alléluia. Dans un contexte de confusion et de ténèbres, si nous prêchons Christ, la lumière est relâchée. Amen. Pour tout ce que les gens font sur les enfants, mes amis, relâchons la lumière. Alléluia. C'est la lumière qui vient pour briser. Dans Jean chapitre 8, verset 12, alléluia. On va le lire ensemble. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Mhm. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Qui est la lumière du monde? C'est Jésus. C'est lui que Dieu a relâché. Dans Genèse chapitre 1, verset 3.
Alléluia. Et dans Jean 12, verset 35. Jean 12, verset 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Amen. Il dit, marchez pendant que vous avez la lumière. Ça, le Seigneur l'a dit en fait dans sa première venue. Et c'est encore d'actualité dans sa seconde venue. C'est encore dans sa d'actualité dans la parousia. La lumière au milieu de nous. La lumière est en train de parler. La lumière est en train de révéler ce qu'il est en train de faire. Il dit, afin que vous ne soyez pas surpris, parce qu'il y a son épiphanie qui vient, beaucoup seront surpris. Mais il dit, marchez pendant que vous avez encore la lumière. Marchez pendant qu'au temps de la parousia, je suis en train de faire un travail au milieu de vous. Amen. Donc, marchons pendant qu'on a la lumière. Les ténèbres ne pourront pas nous surprendre. Amen. Alléluia. Et on va terminer par le verset 6. Donc, qui vient pour nous montrer ce qui s'ensuit quand Christ est prêché. Alléluia. Donc, le verset 5 nous a montré que c'est quand Christ est prêché que la lumière vient. Alléluia. Verset 6 va venir confirmer cela. Qu'est-ce qui se passe? On va les lire ensemble. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Parce qu'on a lu le verset 3, le verset 4, le verset 5. Maintenant, on lit le verset 6. Donc, il vient montrer ce qui s'ensuit quand Christ est prêché. Parce que quand Christ est prêché, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Donc, le verset vient montrer que c'est quand Christ est prêché vraiment. Ça peut dire que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Alléluia. Et cette lumière, nous l'avons reçue quand nous avons entendu la première fois l'évangile. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes venus au Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans nos vies. Amen. Du point de vue de Dieu, il a relâché une puissance. Amen. Qui est venu donner de l'accélération à notre compréhension. Alléluia. Et une ouverture des yeux. Parce que Christ a été libéré, la lumière a été libérée. Donc, Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais frère, prêchons Christ. Prêchons Christ, la lumière est libérée. La doctrine est importante pour délivrer. C'est quand Christ est prêché que la lumière est libérée. Alléluia. Et on va aller dans Actes chapitre 26 pour voir un peu un autre aspect de comment la puissance qui est relâchée vient dans nos vies pour nous donner la capacité de faire l'œuvre de la moisson. Alléluia. Amen. Donc, de recevoir la lumière et de participer aussi au ministère de la lumière. Amen. Donc, on reçoit la lumière quand on est dans la présence du Seigneur et c'est pour participer aussi au ministère de la lumière. Alléluia. Ça, c'est un aspect qui va se passer, mais pour la moisson de l'Église. Il y a une puissance qui sera libérée, comme le Seigneur le dit. Dans Apocalypse 11, verset 3, il dit, je donnerai le pouvoir. Il y a une puissance qui sera libérée. Il y a une puissance même qui est libérée. Alléluia. Pour l'œuvre de la moisson. Amen. Actes chapitre 26, verset 17 au verset 18. Amen. Comprenons déjà ces aspects. Alléluia. C'est des versets qu'on donne et après on va continuer. Amen. Donc pour montrer ce que la lumière vient faire. Quand on reçoit la lumière ne vient pas, elle doit grandir en nous, elle doit produire quelque chose en nous. Alléluia. Acte 26, verset 17 au verset 18. On y va? Je t'ai choisi du Dieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Le Seigneur commence par j'étais choisi. Alléluia. J'étais choisi. C'est là qu'il y aura le succès de la moisson. J'étais choisi. Le Seigneur qui choisit, il a appelé l'autorité source. Amen. Si nous allons faire la moisson et nous sommes sous le couvert de l'autorité source, alléluia, c'est sûr qu'il y aura la victoire. On ne va pas faire la moisson si on n'est pas sous l'autorité source. Il dit, j'étais quoi? Choisi. Et Paul qui a été mandaté pour faire face aux puissances des ténèbres, alléluia, Paul va aller avec le mandat du Seigneur. Amen. Il va aller avec le mandat, il va aller en mission avec le mandat du Seigneur. Mais il va avec l'autorité du Seigneur. Et cette autorité-là, c'est ce qu'on appelle l'autorité déléguée. Amen. Donc, il y a l'autorité source que nous recevons dans ce temps de la fin et nous allons pour l'autorité déléguée. Alléluia. Je vais expliquer ça autrement.
Quand la lumière brille dans nos cœurs, c'est-à-dire quand la parole vient dans nos cœurs, quand elle brille, et que nous commençons à marcher selon la parole qui nous est révélée, que nous commençons à nous approprier, à nous soumettre à cette parole-là, elle va devenir en nous, c'est-à-dire qu'elle va commencer à produire ses effets dans nos vies. Alléluia. Elle va produire ses effets dans nos vies. Et alors qu'elle produit ses effets, c'est elle qu'on va appeler la parole accomplie. Amen. Comme la quatrième terre de Matthieu chapitre 13, la quatrième terre, la parole qui tombe dans cette terre, elle devient une parole accomplie. C'est-à-dire qu'elle produit des effets, elle produit des fruits dans la vie. Alléluia. Et cette parole accomplie-là, c'est elle qui va résider en nous comme, en fait, l'autorité déléguée. Alléluia. Comme l'autorité déléguée. C'est elle qui réside en nous comme l'autorité déléguée. Donc, quand tu vas et que tu as la parole accomplie en toi, tu auras cette autorité qui est déléguée. Amen. Souvenons-nous, dans Luc chapitre 19, les disciples sont venus dire quoi au Seigneur? Il dit que même les démons, nous sont quoi? Nous sont soumis. Et c'est parce que je vous ai donné, parce que vous êtes délégué le pouvoir. Amen. Je vous ai donné le pouvoir, je vous ai délégué le pouvoir. Et ce qui nous intéresse par la suite va dire, je voyais Satan tomber du ciel comme quoi? Comme un éclair. Mais nous savons que le Seigneur est en train de parler en fait d'une époque qui nous appartient. Amen. Notamment quand on regarde Apocalypse 19. Alléluia. Nous voyons cette femme donc, qui est enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds. Alléluia. Et nous voyons le dragon qui était précipité devant la femme, devant le ministère de l'enfant que la femme a mis au monde. Alléluia. Mais qui était précipité devant cette grande lumière qui enveloppait cette femme-là. Alléluia. On va lire un petit aspect d'Apocalypse 12, verset 9, avant que je ne continue. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Il a été précipité devant la puissance qui enveloppait cette femme. La Bible dit que cette femme, elle est enveloppée du soleil, elle a la lune sur ses pieds. La lune sur ses pieds, dans un autre aspect, c'est marcher sur les puissances des ténèbres. C'est marcher par l'autorité déléguée. Alléluia. La lumière qui enveloppe cette femme-là, c'est la lumière que l'Église a diffuse. L'Église diffuse dans cette saison. Amen. C'est la lumière que l'Église diffuse dans cette saison. Donc, collectivement, c'est la lumière de l'Église, mais individuellement, c'est la lumière d'un seul homme. Alléluia. C'est la lumière d'un seul homme. Amen. Paul avait cette lumière-là. Il dit à l'église d'Éphèse, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. C'est la lumière de tout le conseil de Dieu. Donc, à mesure qu'on va s'accaparer le conseil de Dieu, à mesure qu'on va demeurer dans le conseil de Dieu, notre lumière va continuer à grandir. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est que si nous marchons par l'autorité déléguée, rien de ce que l'ennemi va faire ne pourra nous atteindre. Rien. Même s'il se multiplie, comme Somme 91, je pense que les versets, comme il dit là, qui viennent, qui sont mille, bien quoi? Comment on dit le passage là même? C'est-à-dire qu'ils se multiplient. Alléluia. Ils ne pourront pas nous atteindre parce que tu marches par la lumière déléguée, qui est sur l'autorité source. Amen. Donc, si nous marchons par l'autorité source, nous marchons par la lumière déléguée, par l'autorité déléguée, rien ne pourra nous atteindre. Alléluia. On va continuer, on va aller maintenant regarder un autre aspect. Lorsqu'on a commencé à parler du domaine des ténèbres, dans Genèse chapitre 1, le verset 28, nous avons dit que Satan, les principautés, les pouvoirs, les démons qui sont avec lui peuvent être regroupés en combien de sphères? 3 sphères. Alléluia. On a quoi? On a la terre, on a la mer, et puis on a quoi? Les airs. Amen. Donc, il y a 3 expressions du monde des ténèbres. Et ces 3 expressions du monde des ténèbres-là, ce sont eux qui ciblent, en fait, la famille humaine. Ce sont eux qui ciblent l'homme. Ce sont eux qui ciblent nos enfants. On était enseigné ici que souvent ils viennent quoi? Ils viennent sous forme en fait de quoi? Ils viennent sous forme de serpents. Amen, comme on le voit dans Genèse chapitre 3, verset 1. Souvent aussi, ils viennent en fait sous forme de scorpions. Ils viennent sous forme de crocodile. Dans Ézéchiel, on dit 3 pharaons, grands crocodiles. Mais le Seigneur dit que nous avons le pouvoir de marcher
sur toute cette sphère démoniaque. Amen. Il dit, nous avons le pouvoir de marcher sur toute cette sphère démoniaque. Alléluia. Genèse chapitre 1. Mais on le fait par l'autorité quoi? L'autorité déléguée. Alléluia. On reçoit l'autorité source et on marche par l'autorité déléguée. Alléluia. Un autre aspect que j'ai oublié, quand on regarde Apocalypse 12, là, cette femme-là, où c'est tout l'autorité source? L'autorité source, c'est où? C'est la couronne de 12 étoiles. Cette couronne-là, c'est quoi? C'est le ministère des 12 apôtres. Et le fondement, c'est quoi? C'est Christ. On sait que les apôtres eux-mêmes ne sont pas le fondement. Amen. Mais dans Apocalypse 21, verset 14, on dit qu'ils sont le fondement. Pourquoi? On a déjà dit ici, c'est parce que la réalité qui est Christ est révélée dans leur message. Amen. Donc, celui qui reçoit leur message, le message des ministères écrits du Nouveau Testament, il reçoit l'autorité source. Alléluia. Donc, il peut marcher par l'autorité déléguée. Amen. On va aller dans Genèse chapitre 1, on va lire du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Donc, on voit ici au verset 26 le travail que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord créé l'homme. Amen. Et au verset 28, on voit que Dieu donne ici le pouvoir à l'homme. Amen. Sur toutes ces forces des ténèbres. On dit Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc on a dit que c'est tout cela qui constitue le royaume des ténèbres. Amen. Donc il crée l'homme et il donne le pouvoir à l'homme sur ces trois expressions du monde des ténèbres. Amen. Et la question qu'on peut poser, c'est pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu donne le pouvoir à l'homme, alléluia, sur ces trois expressions du monde des ténèbres? Dieu le fait parce que Dieu veut rendre l'homme apte à accomplir la mission qu'il a confiée à l'homme. Amen. Amen. Donc, tout ce qui est donné ici, c'est pour nous donner d'être des hommes accomplis, pour accomplir sa mission. Alléluia. Et quelle est la mission que Dieu a donnée à l'homme? C'est de répandre l'autorité souveraine de Dieu sur toute la terre. Alléluia. C'est pour cela que lorsqu'on part dans Genèse chapitre 2, alléluia, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a un temps, les frères, Dieu a fixé un temps pour que nous rentrons dans ces bénédictions qu'il nous a données. Il a fixé un temps. Il y a un temps qui est fixé pour toi et pour moi. La provision est disponible pour que nous puissions rentrer maintenant. C'est pour ça que nous parlons de cet environnement. C'est parce que la provision est disponible. C'est nous, c'est un corps de personnes que Dieu est en train d'élever pour étendre son règne souverain sur la terre. Mais il y a un temps qu'il a fixé. C'est pour cela que quand il finit de donner les bénédictions à l'homme et à la femme, il va montrer comment est-ce qu'il va faire au chapitre 2. Mais avant cela, il va nous montrer qu'il y a un temps, il y a un délai qu'il a fixé pour que nous puissions rentrer dans cette provision. Alléluia. Dans le verset 1 de Genèse, chapitre 1, chapitre 2, on va lire du verset 1 au verset 3. Regardez bien. Donc, les trois premiers versets du livre de Genèse, déjà, chapitre 2, viennent nous montrer qu'il y a un délai que Dieu a fixé. Et ce délai, nous sommes entrés à la fin de cet intervalle, de ce délai-là. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans le temps de la moisson. Le temps de la moisson vient nous indiquer que nous sommes entrés dans la fin de cet intervalle. Alléluia. Dans Genèse chapitre 2, verset 1, verset 3. Regardez bien. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. C'est vraiment prophétique. Regardez bien le verset 1. On dit, Dieu, ainsi fut achevé quoi? Les cieux et la terre et toutes les armées. C'est glorieux. Ce verset est vraiment prophétique. Amen. Ce verset-là sera dit encore. Alléluia. À la fin de l'œuvre que Dieu est en train d'achever. Ainsi fut achevé quoi? Le ciel et la terre et toute leur armée. Et le verset 2
va venir nous montrer qu'il y a un délai. Il y a un délai que Dieu a fixé. Amen. Pour réaliser en fait son œuvre qui est donnée au verset 1. Quand on dit qu'il a achevé les cieux et la terre. Le verset 2 va nous montrer qu'il y a un délai. Pour nous montrer qu'il y a un délai, il y a un intervalle dans lequel Dieu fait son œuvre. Alléluia. Amen. Regardez bien le verset 2. On dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Alléluia. Donc, le verset 2 veut nous montrer qu'il y a un délai. Et ce délai-là, on nous dit que Dieu a achevé son œuvre au 7e jour. Donc, il a achevé les cieux et la terre et toutes les armées au 7e jour et il est entré dans son repos. Amen. Ce que je suis en train de nous dire, les frères et sœurs, c'est que ce qui nous est donné ici, là, ce n'est pas pour raconter l'histoire, en fait, juste pour raconter l'histoire de l'humanité, la création de l'humanité. Amen. Mais c'est pour nous montrer, ça nous est donné de façon prophétique, pour nous montrer que ce que Dieu est en train de faire, pour nous montrer qu'il y a un délai dans lequel Dieu est en train de faire son œuvre. Alléluia. Souvenons-nous dans Jean chapitre 5, le verset 17. Le Seigneur a dit quoi? Mon Père fait quoi? Mon Père travaille, mon Père œuvre. Et moi aussi, je fais quoi? Je travaille. Alléluia. Donc, bien vrai que le Seigneur est entré dans son repos, comme on le voit dans Genèse 2, verset 2, il est au travail. Amen. Il est au travail. Il est entré dans son repos, mais il est au travail. Mais il est au travail pour faire quelque chose de nouveau. Depuis la chute de l'homme, il est au travail pour faire quelque chose de nouveau. Il est au travail pour élever un corps de personnes qui vont entrer dans son plan qu'il a défini dans Genèse 1, verset 26. Alléluia. Donc, pour dire que de la manière dont Dieu a achevé son œuvre, ici, au 7e jour de la création, qui s'est reposé, amen, de cette même manière-là, cette parole de Genèse 2, verset 1, verset 3 sera dite encore, alléluia, à la fin de l'œuvre que Dieu est en train de faire maintenant. Amen. C'est pour cela que dans Apocalypse 21, le verset 1, on dit il a achevé les cieux et la terre. Ça va être dit encore, alléluia. Mais c'est facile pour les nouveaux cieux et pour la nouvelle terre, alléluia. Cette parole sera dite, amen. Donc ce qui est donné de façon prophétique. C'est donné de façon, c'est un modèle qui est donné pour nous montrer ce que Dieu va faire dans ce temps de la fin. Alléluia. Amen. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alléluia. Donc, Genèse 2, verset 1 dit que Dieu a achevé son œuvre au 7e jour. Et on veut répondre ici encore. L'apôtre Jean dit qu'il a vu des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Amen. Donc, c'est donné de façon prophétique pour dire qu'il y a un travail que Dieu est en train de faire. Et à la fin, cette parole sera dite. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant dans cet intervalle de temps-là? Il est en train de développer des hommes et des femmes qui vont remplir la terre. Alléluia. Et au milieu de ces hommes et des femmes-là, il va élever un corps de personnes. Et c'est ce corps de personnes-là qui va faire face, en fait, aux trois expressions du monde des ténèbres que nous avons vues dans Genèse chapitre 1, le verset 2. Et c'est ce corps de personnes-là qu'on appelle les nouveaux cieux. Alléluia. On a déjà enseigné sur ça ici. Hein. C'est quoi les personnes appellent le nouveau cieux? La nouvelle terre, ce sont les nations qui sont ramenées à la véritable adoration de Dieu. Mais nous savons que qu'est-ce qui sera créé en premier? Les nouveaux cieux. Amen. Parce que les nouveaux cieux seront quoi? L'instrument de création de la nouvelle terre. Alléluia. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre vont venir remplacer le ciel d'à présent et la terre d'à présent. Tous les incorrigibles seront détruits. C'est pourquoi Apocalypse 21 dit que la mer n'y sera plus. Donc, tous tes caractères là seront détruits. Mes frères, il y a une œuvre que Dieu est en train de faire. Donc, on ne veut pas dimanche, on chante. Il y a une œuvre qu'il est en train de faire. Il y a un délai, il y a un intervalle qu'il a fixé. Alléluia. Et donc, nous voyons au verset 2 que ce qui est donné au verset 2, ça nous est donné pour nous montrer que Dieu a un intervalle de temps dans lequel il fait son travail. Maintenant, les versets qui viennent après le verset 3 vont venir nous révéler, nous donner des détails, amen, sur le verset 28 du chapitre 1. Alléluia. Donc, verset 1, verset 3 nous donne les détails
qu'il y a un délai, nous dit qu'il y a un délai dans lequel Dieu fait son travail. À partir du verset 4, ça va nous donner maintenant les détails maintenant sur le verset 28 du chapitre 1. Amen. Est-ce que me suit? Alléluia. Donc, les 3 premiers versets de Genèse, chapitre 2, nous dit qu'il y a un délai, il y a un intervalle dans lequel Dieu fait son œuvre. Et nous sommes entrés à la fin de cet intervalle à cause du temps de la moisson dans lequel nous sommes. La moisson, c'est la fin de l'âge. Alléluia. Et à partir du verset 4, tout ce qui vient va nous donner les détails sur comment est-ce que, alléluia, les détails en fait du verset 28 de Genèse chapitre 1. Donc, si, comment est-ce que Dieu façonne l'homme pour que l'homme puisse entrer dans toutes les bénédictions qui sont données dans Genèse chapitre 1, verset 28. Alléluia, suivez-moi bien. Je reprends. À partir du verset 4, ça vient nous donner les détails sur Genèse chapitre 1, verset 28. Donc, comment est-ce que Dieu fait comment est-ce que pour que l'homme puisse rentrer dans toutes les bénédictions qui sont données au verset 28. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Faites quoi? Faites la sujettissez. Regardez les détails. Alléluia. On va lire Genèse chapitre 2, à partir du verset 10 au verset 15. Genèse 2 à partir du verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le mélior et la pierre d'Oris. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Nekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est le Prat. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Donc, dans ce passage-là, on a les détails de comment est-ce que Dieu va faire pour que l'homme puisse rentrer dans la multiplication, dans la fécondité, dans la domination. Alléluia. Donc, tout ce qu'il a dit dans Genèse 1, verset 28. Alléluia. Et il est fait comment? Il est fait au travers de ce fleuve qui est donné au verset 10 du chapitre 2. On dit un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Ce fleuve-là, c'est une réalité qui nous montre en fait comment Dieu traite avec l'homme pour conduire l'homme à la perfection. Donc, il a dit, Dieu les bénit. Donc, comment Dieu traite? Donc, quand il dit Dieu les bénit, ce que je vais vous amener à comprendre, c'est de comprendre que quand Dieu dit les bénit, que tout ce qui concerne la bénédiction, mais la source de cette bénédiction-là, c'est au travers de ces fleuves-là qu'il va donner. Alléluia. Donc, Dieu les bénit, soyez féconds. C'est au travers de ces fleuves-là qu'il va donner cela. C'est pour ça qu'on a dit que ce fleuve-là est une réalité qui met en évidence comment Dieu traite l'homme, comment Dieu élève l'homme à la perfection. Alléluia. On va lire Ésaïe chapitre 58, verset 11. Pour que nous puissions comprendre que nous-mêmes, là, nous sommes un jardin. Et que toutes les ressources que Dieu donne, c'est-à-dire ce fleuve-là, c'est pour faire travailler en nous. Donc, ce fleuve qui coule dans le jardin-là, c'est un fleuve qui coule en nous. Alléluia. Et après, on va aller trouver Jean chapitre 7. Amen. C'est un fleuve qui coule en nous. Alléluia. Donc, ce fleuve est vraiment important. Comment Dieu nous conduit à la perfection sur le travers de ce fleuve-là? La réalité spirituelle du jardin-là, c'est d'abord nous. Amen. Et ce fleuve-là coule en nous. Amen. Pour faire de nous un jardin arrosé. Ésaïe 58, le verset 11. On va les lire ensemble. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. On dit un fleuve sortait d'Éden et de là il s'est divisé en 4 bras pour arroser tout le jardin. Et dans le dernier bout du verset ici, on dit tu seras comme un quoi? Un jardin quoi? Bien arrosé. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Donc l'homme et la femme étaient dans le jardin, mais spirituellement l'homme et la femme étaient une image du jardin.
Alléluia. L'homme et la femme étaient dans le jardin, mais spirituellement, l'homme et la femme étaient une image du jardin. Je suis un jardin arrosé, un jardin, et toi aussi tu es un jardin. Et les ressources que Dieu donne dans le jardin là, alléluia, c'est pour faire de nous un jardin bien arrosé. Suivons ça bien. Et on va voir que l'environnement qu'on cherche actuellement là, c'est pour devenir ça. Parce qu'à mesure que tu vas commencer à chercher le Seigneur, cette eau va commencer à couler. Même moment donné, elle va commencer à jaillir. Suivons-moi bien. Alléluia. Donc, tu es un jardin, je suis un jardin. Amen. Mais le jardin là, il peut être aride, il peut être semi-aride, il peut être fertile, il peut être arrosé. Et l'eau que Dieu donne, alléluia, c'est pour que ce jardin devienne un jardin bien arrosé. Est-ce qu'on me suit? Mais avant que ce jardin soit toi et moi, ce jardin, c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça signifie que ce que Jésus est, il veut que nous soyons aussi ça. Donc ne refusons pas ce qu'il donne pour faire de nous un jardin arrosé. Quand tu vas nous dire, allons dans la centrale électrique, tout à l'heure on va le voir comme il a dit au disciple, allons dans la centrale électrique. C'est pour qu'il y ait une diffusion qui va faire de nous un jardin arrosé. Alléluia. Donc Jean chapitre 7, on va aller lire verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Le Seigneur dit que celui qui a soif, qui vient nous ça, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui donne de cette eau? C'est le Seigneur. Donc, c'est qui en lui? Il va nous donner cela pour qu'on devienne comme lui. Qui vienne à moi, qui fait quoi? Qu'il boive. Il y a un début que tu commences à boire, mais ne t'arrête pas de boire. Très souvent, en fait, ce qui crée le problème, c'est qu'à un moment donné, on s'arrête de boire. On est en feu au début. Et à un moment donné, il y a cette affaire de familiarité. Et on arrête de boire. Celui qui a ça, qui veut tout ça, qui vienne à moi et qui boive. Parce qu'à mesure que tu vas continuer à boire, cette eau-là, elle va aller en profondeur de toi comme une fontaine. Et elle va aller dans les parties les plus internes, les parties les plus profondes de toi. Et elle va continuer à couler. Que celui qui veut, qui vient à moi, qu'il fasse quoi? Qu'il boit. Donc, à mesure que tu bois, ça va aller dans les parties internes. Ça va continuer à couler. Et ça va être ainsi. Vous dites que ça va continuer à couler jusqu'à ce que cette eau-là devienne une source d'eau jaillissante. Comme on a vu dans Genèse 2, verset 10. On dit, un fleuve sortait d'Éden, il faisait quoi? De là, il se divisait. C'est-à-dire, de là, il jaillissait. Il jaillit en fait pour arroser toutes les parties du jardin. Amen. Il vient du Seigneur et il jaillit. Il sort de lui, il jaillit pour arroser toutes les parties. Mais il faut que tu continues à boire de cette eau-là. C'est pour cela que dans Jean chapitre 4, le verset 14, Amen. Donc, dans Jean chapitre 7, on a vu cette dimanche passé, il dit que celui qui a soif, qui vient à moi et qui fasse quoi? Qu'il le boive. Amen. Et dans Jean chapitre 4, il va dire qu'alors que nous sommes en train de continuer à boire, alors que nous demeurons dans cet environnement que nous buvons, il y a quelque chose qui va se passer en nous. Amen. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. Quand tu bois et ça coule, ça vient en toi comme une fontaine. Ça passe dans tes parties les plus profondes. Mais à un moment donné, ça doit jaillir. Quand on parle de jaillir, on parle en fait de la vie de la résurrection. Amen. N'arrêtons pas de boire la parole prophétique. Continuons à la boire. Cette femme d'Apocalypse chapitre 12 là, on parle de la manne quoi ingérée. C'est ça, non? Alléluia. Elle boit, hein? Continue à boire de cette parole. Il y a une fois qu'il disait seulement à une assemblée, il disait aux frères à qui il prêchait, je te donne 3 mois, ne t'arrête pas. Je te donne juste 3 mois. Familiarise-toi avec la parole prophétique. Il dit, tu vas voir comment tu vas grandir dans la statue de Christ. Amen. Qui révèle Christ. Amen. Donc, quand on boit de cette eau, elle finit par jaillir. Mais jaillir, ce n'est pas la fin.
Parce qu'il y a une longueur de consécration. Elle doit jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Donc, on doit continuer à boire jusqu'à ce qu'elle jaillisse là. Et ça se passe là, dans le lieu secret de la prière. Amen. Donc, il y a une puissance qui fait que cette eau va jaillir. Les frères, l'eau là, ça ne jaillit pas comme ça. Il y a une puissance qui fait que l'eau là doit jaillir. Le feu qui coule en toi, et qui se divise là, doit jaillir. Mais il y a une puissance qui fait que cette eau là doit jaillir. Et ça se passe alors que tu persévères dans sa présence. Alors que tu te maintiens dans sa présence. Parce que lorsque l'eau va continuer à t'arroser là, tu vas voir des changements glorieux dans ta vie. Amen. Les changements glorieux vont se passer dans nos vies. Aussi bien dans notre caractère que dans les attributs de Christ. Ça va se passer dans nos vies. Parce que quand ça t'arrose là, ça te communique tout ce qui identifie Christ. Amen. Et ça devient ta possession. Amen. Tout ça, c'est pour préparer en fait cet environnement spirituel là. Il y a une force qui fait que cette eau jaillit. C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. On va relire Jean chapitre 7 là. On va lire 10 verset 37, verset 39. Amen. Donc, on va lui montrer des similarités entre Genèse chapitre 2, verset 10 et la réalité dans ces temps-là. Qu'est-ce que c'est? Cet environnement de Genèse chapitre 2, verset 10 là, qu'est-ce que c'est? Ce que Dieu a donné à Adam. La semaine passée, on a vu dans 1 Jean chapitre 5, on dit que c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang, non pas seulement avec l'eau. On a dit que c'est le premier Adam qui était venu avec l'eau seulement. Mais Christ est venu avec l'eau et le sang. Il y a une similarité. Si on se tient dans la présence du Seigneur et qu'on boit de cette eau-là, ces trois expressions du monde des ténèbres qui ont vaincu Adam ne pourront pas nous vaincre. Parce que nous sommes entrés dans la réalité, nous sommes entrés dans l'antitype. Alléluia. Les frères, il y a un environnement dans ce temps de la moisson. Alléluia. Jean chapitre 7, verset 37 et verset 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Donc, il dit que de ton sein va couler, de ton sein couleront des fleuves d'eau vive. Alléluia. Et Jean qui avait la révélation que donne l'Esprit à ceux qui aiment le Seigneur, va nous révéler ce que ça veut dire quand le Seigneur dit de ton sein couleront des fleuves d'eau vive. Il va nous révéler ça au verset 39. En fait, il relit le verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Donc ces fleuves-là, ça représente quoi? Ça représente quoi? L'Esprit. Ces fleuves qui coulaient dans les jardins, c'est un type de l'Esprit. Mais de l'Esprit de Christ ressuscité glorifié. On dit, il dit cela de l'Esprit. T'as quoi? T'as quoi? Donc, on a en train de parler de l'Esprit de Christ ressuscité glorifié. C'est un type de l'Esprit de Christ ressuscité glorifié. Donc, l'effusion du Saint-Esprit, là, c'est équivalent à ce qu'on voit dans Genèse chapitre 2, verset 10 au verset 14, qui nous parle de ce fleuve qui sortait d'Éden et de là, il jaillissait. C'est équivalent. Ça, c'est la première similarité qu'on peut faire pour montrer que le jardin d'Éden, là, c'est l'environnement qu'on est en train de chercher aujourd'hui. Amen. Dieu a demandé à Adam, faut que tu fais, faut garder deux choses. Le temps d'Éden sur toute la terre. Amen. Amen. C'est la première similarité. La deuxième similarité, quand les frères sont venus nous enseigner cela, on a vu que les quatre directions que Genèse chapitre 2, à partir du verset 11 donne, c'est-à-dire Guillaume, Pichon, quoi, Ephraim et Idékel. On a vu que ça représente la réalité de cela, ça nous est donné dans Actes chapitre 1, verset 8. Alléluia. La réalité nous est donnée là-bas. Donc il y a des similarités. On va lire ça, Actes chapitre 1, verset 8. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vas répondre encore. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Où ça? À Jérusalem. Ce n'est pas Jérusalem physique, on nous appelle de notre Jérusalem ici. À Jérusalem, où c'est encore? Dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le flux de cette eau-là, c'est pour la moisson jusqu'aux extrémités de la terre. D'un peuple pour atteindre les extrémités de la terre. C'est le flux de ce fleuve-là. Donc, ce fleuve-là qui coule, il doit jaillir. Mais on a dit qu'il doit jaillir dans toutes les nations. Mais pour jaillir, il lui faut une force. Et cette force-là, on l'obtient dans le lieu de la prière. On l'obtient dans le lieu de la supplication. On l'obtient dans le lieu où nos mains sont occupées au service de Dieu. Où on exerce le mystère dans nos maisons. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un environnement là. Si on demeure dedans, Dieu va se rassurer que cette eau va jaillir. Amen. Il va s'assurer que cette eau va jaillir. Alléluia. On a dit que cette eau qui jaillit là, c'est l'image de la résurrection. Maintenant, ce qu'on a lu dans Actes, ce qu'on a lu dans Acte 1, verset 8 là, ça nous est donné, ça parle en fait de quoi? De l'effusion du Saint-Esprit qui a eu lieu. C'est ça, non? Acte 1, verset 8. C'est l'effusion du Saint-Esprit qui a eu lieu au jour de la Pentecôte, à la réalité de la fête de la Pentecôte. Amen. Mais ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est qu'il y aura une plus grande manifestation qui va arriver. Et cette manifestation, c'est à quelle fête? À la fête de Tabernacle. C'est ça, non? Il y a une grande manifestation qui aura lieu à la fête de Tabernacle, qui appartient à notre temps maintenant. Le Seigneur a fait une œuvre rapide. Mais l'arrangement que nous a donné dans Acte 1, verset 8, c'est pour nous montrer comment nous devons nous tenir. Amen. C'est pour qu'on puisse rentrer dans la plénitude de ce qui est donné, mais pour nous montrer aussi comment nous devons nous tenir dans cette dernière heure. Alléluia. En fait, tu vas encore lire Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, c'est pour nous montrer comment on doit se tenir dans cette dernière heure-là de la moisson. Dans cette dernière heure, comment on doit se tenir pour que nous puissions entrer dans l'effusion de la fête des tabernacles. Alléluia. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que de même que le Seigneur a convoqué ses disciples dans ce lieu secret qu'on appelle la centrale électrique. Amen. Dans ce temps de la fin, dans cette heure de la moisson-là, il y a une convocation aussi. Amen. Il y a un appel pour nous dans la centrale électrique. Et cet appel-là, c'est que nous puissions rester dans la présence du Seigneur, dans cet environnement, jusqu'à ce que nous puissions recevoir la puissance qui va nous rendre capables, va nous donner toute la capacité d'aller faire l'œuvre de la moisson. Alléluia. Et on va aller dans Luc chapitre 24, le verset 46 au verset 49 qu'on avait déjà considéré ici. Amen. Donc on doit se tenir dans ce lieu, pas pour un seul jour, pas pour 2 jours, pas pour 10 jours, mais jusqu'à ce qu'on reçoive. Les apôtres là, ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient venir. Amen. Est-ce qu'ils savaient? Ils ne savaient pas quand, mais le Seigneur savait. Mais c'est un principe. La foi sera récompensée dans cette dernière heure. La persévérance sera récompensée dans cette dernière heure. Alléluia. Luc chapitre 24, le verset 46 au verset 49. Je veux qu'on lise ça ensemble. Et on fait attention au verset 49. Alléluia. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la récompense et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Restez pour 5 jours, c'est ça? Amen. Restez pour 10 jours, c'est ça? Amen. Restez quoi? Jusqu'à ce que. Alléluia. Les frères, quand on reçoit la parole, c'est tout, on dit, ah, délivrance des douleurs, des maladies, délivrance. Mes frères, on dit, restez jusqu'à ce que. Amen.
C'est la parole du Seigneur. C'est l'ordre du Seigneur. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Amen. Il y a des gens qui ont fait ça. Les gens comme les Sémoules, ils ont fait ça. Ils disent tant que nous ne voit pas Acte chapitre 2, verset 4, on ne bouge pas d'ici. Amen. Je dis tant qu'on ne voit pas Acte 2, verset 4, les Sémoules, ils disent on ne bouge pas d'ici. Et quand ils ont reçu, ils ont vraiment reçu parce que tout le monde entier là, allait à Souza Street. Amen. Les frères, comme les fois le disait ce matin, on doit payer le prix. Il dit restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. C'est ça la centrale électrique. La centrale électrique là, c'est pas pour un message. Oh, le message est puissant. Arrive à la maison, je vais commencer à prier, puis tu arrives à la maison, tu pries 30 minutes. Non, la centrale électrique, c'est qu'on reste jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Jusqu'à ce qu'on rentre dans cette plénitude. Alléluia. Tu attends ta guérison, tu restes dans cette électrique jusqu'à ce que le Seigneur te guérisse. Tu pries pour les enfants, tu restes dans cette électrique jusqu'à ce que le Seigneur te guérisse. Je donne des exemples, mais vous comprenez que pour nous, la centrale électrique, là, on a essayé de chercher la délivrance de notre corps. Donc, jusqu'à ce que. Donc, si je vous pose la question de savoir quelle est notre position par défaut, amen, dans ces temps-là, quelle est notre position par défaut? On doit rester comment? L'Esprit vient. Alléluia. Et c'est cela que Dieu avait donné à Adam. Genèse chapitre 2, verset 15. On va terminer bientôt. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. On dit cultiver et garder. C'est tout ce qu'Adam devait faire. Les deux choses. Cultiver et garder. Et c'est avec ça qu'il devait éteindre sur toute la terre. Alléluia. Cultiver et garder. Amen. Mais Adam n'a pas cultivé, n'a pas su cultiver et garder. Et dans ce temps, il a fini un peuple qui va cultiver et qui va garder. Alléluia. Donc, la position qui nous est donnée, c'est de demeurer. Parce que, en dehors de la centrale électrique, là, c'est le sommeil. C'est le sommeil. Matthieu 13, verset dit, même pendant que les gens dormaient, mais c'est quoi? Parce que c'est de la centrale électrique. C'est le sommeil. Et quand il y a le sommeil, c'est là que les puissances des ténèbres œuvrent. C'est là que les trois expressions du monde démoniaque œuvrent. Alléluia. Oh, je prie que l'esprit de prière, l'esprit d'explication vienne sur nous. Que nous ne puissions pas relâcher jusqu'à ce que nous soyons rentrés dans cette promesse-là. Tu attends quelque chose du Seigneur, demeure jusqu'à ce que. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner jusqu'à ce que. Donc, quand notre frère est venu parler de l'environnement spirituel qui doit prévaloir, on priait pour dire comme le tabernacle de David, c'est ça. Amen. Être dans la présence du Seigneur, demeurer, avoir des temps de prière. On a parlé souvent de prier sans cesse. Alléluia, les gens me diraient, prier sans cesse. C'est ça, prier sans cesse. On doit rester jusqu'à ce que le Seigneur nous visite. C'est le secret. Et si nous restons dans ce domaine-là, si nous restons dans ce lieu-là, on va se tenir debout par l'autorité déléguée. Aucune puissance ne pourra nous confronter. Ce n'est pas facile, c'est un prix à payer. Et des hommes avant nous ont payé le prix. Ces étudiants-là qui étaient ici au Canada, c'est comme ça qu'ils ont payé le prix. Ils ont commencé en novembre. Ils ont prié jusqu'en février. Ils ont gardé la même intensité. Et c'est ainsi qu'ils ont reçu la visitation. Daniel, on dit 21 jours. Mais s'il n'avait pas reçu la visitation, il allait continuer. Il est resté dedans jusqu'à ce que l'ange vienne le visiter. Des fois, il y a un prix à prier. Moi-même, d'abord en premier. On doit demeurer dedans. Des choses viennent nous submerger. Des choses de ce monde, ça vient juste pour nous submerger. Mais l'esprit doit être libéré. On doit demeurer dans cette centrale électrique-là. Et on nous a expliqué ici, quand ils ont commencé à prier, il y a 500 frères qui ont vu le Seigneur ressusciter. Mais il n'y en avait que 120 dans la centrale électrique. 120. Et c'était tous en fait de Galiléens. Tous les Judéens ont dit, bon, nous sommes chez nous, on va aller dormir dans nos lits, tranquillement. On va aller chez nous, là, mon lit est mieux. Pourquoi j'allais rester dans un endroit où il fait chaud, comme ça? En train de chercher quoi? Amen.
Mais Eldad et Médad aussi seront visités. Alléluia. Les frères et sœurs, c'est le secret pour nous aujourd'hui. Il y a des frères qui ont commencé déjà à donner des témoignages. Il y a un frère qui m'a dit, je n'ai pas de sommeil, il m'a dit, quand le frère Richard, parce qu'il lui a dit, il dit que Seigneur, ouvre nos yeux. C'est tout sa prière. Seigneur, ouvre mes yeux, je vais te voir. Mais il a commencé à voir des choses terribles. Nous devons rester comment? Jusqu'à ce que. C'est le point central du message qu'on voulait donner aujourd'hui. Donc, encourageons-nous dans les familles, occupons nos ministères. Faisons les ministères dans nos familles. Faisons le ministère au niveau de nos enfants. Occupons nos services du Seigneur. Ne rejetons pas les services du Seigneur, c'est pour nous garder. C'est pour nous garder. Amen. Occupons-nous. Demeurons dans cet environnement-là. C'est quand le temps vient que le Seigneur envoie le ministère pour nous dire voici ce qu'il faut faire. Saisissons la parole. Si le Seigneur libère la parole en une saison-là, c'est qu'il est prêt pour cela. Il est prêt pour cela, mais qui va payer le prix? 10 jours après, ils ont reçu la Pentecôte. Mais j'allais continuer. On dit quand le temps fut accompli, il y a un temps que le Seigneur a dédié. Quand le temps fut accompli, nous sommes dans la saison. Le problème, ce n'est pas recevoir le message, mais nous avons reçu le message. Maintenant, il y a l'attitude qu'il faut faire, qu'il faut avoir pour rentrer dedans. Alléluia. On va prier. On va se tenir debout.